L'actualité nous offre chaque jour des scènes horribles à travers une violence faite sans discernement sur de paisibles populations. Cette terreur est perpétrée, hélas, par des personnes ivres de haine et de brutalité sans foi aucune et qui, malheureusement, prétendent agir au nom de l'islam. Elles embrigadent des jeunes en perte de repère, coupables de leur innocence, dans des sacrifices suprêmes et dans la perpétuation de crimes odieux que ni le bon sens, encore moins la morale, ne saurait tolérer. Face à de telles atrocités, il nous incombe de nous protéger et de protéger notre jeunesse. Il s'agit de construire cette vertueuse chaîne de solidarité sécuritaire qui implique la participation de tous dans une symphonie fonctionnelle bien pensée et bien comprise. Dans ce cadre, les fidèles et les chefs religieux ont un rôle déterminant à jouer. C'est pourquoi, en revisitant les enseignements du Mahdi, vous contribuez par une didactique appropriée à l'élaboration de réponses doctrinales face à la montée de l'extrémisme et du terrorisme ambiant. En décidant cette année de tenir cet appel sous le sceau de la bonne gouvernance en tant que garantie de la stabilité sociale, vous interpellez indébutablement les fidèles ainsi que les gouvernants à faire preuve de probité morale dans le management des hommes et surtout dans la gestion des biens publics. Vous conviendrez dès lors avec moi que cette thématique cadre parfaitement avec la politique du président de la République, son Excellence Macky Sall, qui a fait de la gestion sobre et vertueuse et la réduction des comptes un impératif de gouvernance qui n'épargne personne. Éminence Mohamedou Lamine, porte-parole du Khalife général des Layènes, le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, a rendu visite à la communauté layène à la veille du 137e anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye pour vous témoigner de son estime et de sa considération. À cette occasion, il a annoncé l'inauguration prochaine du palais résidentiel de Cambérène et de l'accompagnement de l'État dans ses projets, ainsi que la poursuite de la modernisation des cités religieuses. Le chef de l'État, sensible à l'accueil chaleureux et au soutien clairement exprimé par les dignitaires de la confrérie layène, m'a chargé de vous remercier et de vous réaffirmer que Ngor, Yoff Djamalaye et Cambérène continueront de bénéficier des investissements publics dans le domaine de l'assainissement, des infrastructures, de l'énergie, de la santé et de la sécurité, pour ne citer que cela. Éminence, je voudrais, avant de clore mon propos, vous féliciter chaleureusement pour toutes les initiatives que vous ne cessez de prendre pour propager le message inaltérable du Mahdi et le rayonnement de la communauté layène, dont le sens du travail et de la discipline demeure toujours une valeur ajoutée sociale fort enviable. Dans ce moment de ferveur religieuse où les milliers de fidèles expriment leur foi en Allah subhanahu wa ta'ala et par la grâce des bienfaits sédimentés dans cet endroit mythique, je sollicite des prières pour une bonne organisation des élections législatives à venir, surtout un hivernage pluvieux et utile pour un Sénégal de paix, uni et prospère. Je sollicite aussi des prières pour que l'appel au dialogue et à la concorde nationale lancé par le chef de l'État puisse être entendu par toutes les composantes de la nation pour le bien de notre chère République. Enfin, je voudrais terminer par féliciter le comité d'organisation de cette manifestation sous la direction éclairée de mon ami et frère Seydina Issa Laye Thiaw, fils aîné du Khalife général des Layènes, qui a travaillé en parfaite intelligence avec tous les démembrements de l'État. Je souhaite également à tous les fidèles un bon retour au sein de leurs familles respectives et prie pour que le bon Dieu
exauce toutes les prières qui ont été formulées en ce lieu saint de l'islam.